Cette semaine, on conduit la BMW X3 M40i 2022. Pour 2022, le X3 a connu quelques changements. Premièrement, on a une plus grande grille à l'avant. On a également changé les lumières. Le modèle qu'on conduit cette semaine est un M40i, donc on peut retrouver des touches M, performance un peu partout sur le véhicule. Si on se déplace sur le côté, même dans les roues, on peut voir, on a des 20 pouces, les étriers M, les mags M. Vous allez voir, il y a beaucoup de M inscrits partout sur le véhicule. On a les miroirs qui ont la même forme que les modèles M. Si on se déplace à l'arrière du véhicule, on a des nouvelles formes de lumière pour 2022. On dirait des pinces de crabe un peu. Et on retrouve également une double sortie d'échappement peinte en noir, très belle touche du X3. Du côté de la valise, on a beaucoup d'espace. Comparativement au modèle X4 qu'on a eu à l'essai précédemment, ce modèle-là n'est pas coupé, le X3, fait qu'on a beaucoup plus d'espace cargo. Donc, une assez grosse valise. À l'arrière du X3, on a quand même beaucoup de place. Je vous rappelle que ce modèle-là n'est pas coupé, donc beaucoup plus de place pour la tête. Un bon espace également pour les jambes. Je suis actuellement assis derrière Jules qui conduisait le véhicule. On a un petit step au centre. Je dirais que 2 adultes entrent confortablement. Peut-être 3 enfants, mais la place au centre est vraiment pour dépanner. Sous le capot, on retrouve un 6 cylindres en ligne de 3 litres turbo, bon pour 382 chevaux et 369 livres-pieds de couple. Ce moteur est jumelé à une transmission 8 vitesses. Un moteur qu'on aime beaucoup, qu'on a eu souvent à l'essai dans la M340i, aussi un moteur qu'on retrouve dans la Toyota Supra. Alors, un moteur qui développe quand même beaucoup de chevaux, que aussi précédemment dans nos autres essais qui étaient quand même économiques, côté économie d'essence. Alors, on va aller voir sur le chemin si on peut avoir un peu le meilleur des deux mondes, un peu les performances d'un M sans avoir les gros sacrifices côté économie d'essence. Bon, on a 382 chevaux, traction intégrale. On va faire un launch control avec le M40i. Quand même, hein? C'est assez rapide, c'est assez rapide. Ça m'a fait un petit sursaut d'estomac. Tu sais, quand ça fait comme « Ouh! » Ils disent qu'on peut faire le 0 à 100 en 4,8 secondes, mais je trouve ça plus comme un 4,2. Ouais, c'était assez rapide. C'était assez rapide. Bon, on est sur la route avec le X340i, puis cette semaine, elle est de retour. I'm back après mon accouchement. Je suis de retour devant la caméra. J'étais quand même derrière la caméra. Oui, mais c'était un petit peu plus dur côté logistique. Il fallait que tu récupères après l'accouchement, tout ça, le bébé, etc. Mais là, je suis là. Bon, là, on est sur la route avec un VUS BMW. On a eu plusieurs à l'essai durant l'été, le X4M Compétition, le X6M Compétition. Une des lacunes que j'avais remarqué pour ces VUS-là, qui sont de version extrêmement sport, la suspension était trop rigide, n'était pas adaptée pour nos chemins au Québec. Selon moi, un VUS, il faut que ça soit quand même confortable. Puis là, aujourd'hui, avec le M40i, c'est pas la même chose. On a une meilleure ride. Oui, moi je trouve vraiment que c'est le meilleur des deux mondes. On a pas mal plus de performance qu'un X3 normal, mais il est beaucoup plus confortable qu'un modèle compétition. Donc c'est vraiment l'entre-deux parfait pour nos chemins et nos conditions au Québec. Il faut se le dire, un X3M part environ à 91 000 $. Il y a presque une différence de 20 000 $ entre le M40i et la version M. Alors, côté suspension, je trouve que c'est le meilleur des deux mondes. On peut la mettre en mode sport, elle peut être plus rigide, mais quand même sur la route, elle est confortable. Fait que je suis surpris parce que là, je me disais, est-ce que c'est toutes les VUS BMW qui ride dur comme ça? Non, c'est juste les M puis les M compétition. Fait que de ce côté-là, très satisfait. Fait que côté conduite, on fait pas un méga sacrifice tenue de route. On a quand même une bonne tenue de route, même si on n'a pas la super suspension
hardcore, je pourrais dire. On a aussi une bonne puissance du moteur. Bon, côté performance, comme on l'a vu pendant le 0-100, c'est un moteur qui est un peu sous-estimé. Il va nous offrir des performances un petit peu plus que sur les papiers. Il pousse bien, les changements de vitesse se font bien. Un beau petit son qui sort de l'échappement. Côté moteur, j'ai rien à dire. Oui, puis c'est un moteur qui est versatile aussi. Il offre plusieurs modes. On a le mode confort, on a le mode sport pour le mettre un peu plus agressif. On a le mode éco aussi. Puis en mode sport, qu'est-ce que j'aime? On entend le son et tout. Il y a un peu plus de son rendu en mode sport. Oui, puis c'est ça. Puis, tu sais, on vient avoir un petit peu le meilleur des deux mondes. Un véhicule qui est versatile tous les jours, puis quand on veut s'amuser avec, on peut s'amuser. Oui. Si on passe à l'intérieur maintenant, quelques updates pour 2022. On a les nouveaux gauges à l'avant de nous autres qui sont tous digitales comme on retrouve dans tous les nouveaux BMW. Un nouvel écran aussi, un gros écran avec Apple CarPlay, Android Auto, tout ça. Quand on met le Apple CarPlay, il est très clair, les images, tout ça. Un des meilleurs que j'ai vu. Fait que c'est un bon update pour l'X3 de ce côté-là. Pour le reste, côté style à l'intérieur du véhicule, on retrouve des touches de cuir rouge et noir. Ça, j'aime beaucoup ça. On a des finis en touches de fibre de carbone. On a aussi du noir gloss. On a une énorme toit panoramique. Fait qu'à l'intérieur, le véhicule, il y a de la gueule. C'est très beau. Comment tu trouves les sièges? Ouais, les sièges sont assez tight, sont assez enveloppants. C'est pas les plus confortables. C'est des sièges vraiment d'allure sport, on le sent. Moi, je suis assez bien enveloppée, fait que toi, tu dois être assez serré dans ton, dans ton siège. C'est bien. Regardez, pour une conduite sportive, c'est agréable. Pour faire des longs trajets, c'est un petit peu agressif. Mais c'est style BMW, on s'en attend. Une grosse lacune cette semaine, il n'y a pas de place pour mettre mon téléphone, pas de place pour charger mon téléphone sans fil. Pour un véhicule de ce prix-là, je trouve ça un petit peu ordinaire. Rendu en 2022. Oui, c'est ça. Mais le reste, regardez, c'est tout BMW, siège chauffant, volant chauffant, les paddle shifters au volant pour changer les vitesses. À l'arrière, comme on l'a montré, la place est descente. Fait que côté intérieur, un bon petit update pour 2022. Oui. Du côté de l'économie d'essence, on fait environ du 11 litres au 100 km. Ça, c'est route et autoroute combinées. C'est quand même décent pour la puissance que le X3 M40i nous offre. Encore une fois, la même expérience que qu'on a retrouvée dans la BMW M340i. Oui. On a un bon mix côté puissance, économie d'essence. Fait que côté tous les jours, c'est beau avoir de la performance, de l'agrément de conduite, mais si on est détruit côté économie d'essence, c'est pas agréable. C'est pas le fun de faire un peu toutes nos commissions, aller partout, à la road trip. Fait que, quand on tourne dans le 10-11, un petit VUS avec un bon système intégral, faut oublier, là, on n'a pas un système intégral basic, on a quand même un système avancé et sportif. De ce côté-là, je trouve que c'est des bons chiffres. Maintenant, si on regarde du côté des prix, un X3 M40i, ça commence juste sous la barre des 70 000 $. Et le modèle qu'on a laissé cette semaine est juste sous la barre des 79 000 $ environ. Fait que c'est vraiment le sweet spot entre le X3 normal puis vraiment le X3M. Je vous rappelle, le X3M part à 91 000 avec pas d'équipement, fait qu'on peut toucher facilement les 95, presque 100 000 $. Oui, le X3M, c'est une machine de performance. Quand on a eu le X4M compétition, ça marchait, c'était l'enfer. Oui. Mais la facture vient avec. On parle de presque 20 000 $ de plus. Puis côté entretien aussi, là, on ne tombe pas dans le même game côté pneus, les freins, etc. Fait que c'est vraiment, je trouve, une voiture qui est vraiment bien située, un package qui est bien situé entre les deux. Pas trop dispendieux, nous offre beaucoup pour qu'est-ce qu'on a. Puis, je pense que si on n'est pas adepte de performance, je pense qu'on en a un petit peu plus pour notre argent avec le M40i. Oui, moi, je l'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé aussi quand on a essayé le M340i. J'ai beaucoup aimé cette berline-là. Là, dans le modèle VUS, je me sens de la même façon. J'ai un petit coup de cœur pour ce modèle-là qui est juste dans le sweet spot. Fait que pour conclure, je pourrais dire que même si c'est pas un vrai modèle M, c'est vraiment celui-là qui va vous en offrir le plus pour votre argent pour conduire tous les jours ici au Québec. Oui. C'est sûr, si vous restez dans un endroit avec des chemins parfaits, dans le sud des États-Unis, les modèles M Compétition sont exceptionnels. C'est des machines de performance, mais c'est pas des véhicules pour monsieur tout le monde. Tandis que le M40i, c'est un petit peu fait pour monsieur tout le monde.
Bon, dites-nous dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez du M40i? Est-ce que vous trouvez que c'est son vrai pesant d'or ou c'est un faux M pour vous ou pour vous, tout simplement, ça vaut la peine d'aller dans un X3M, un vrai M? On aimerait savoir votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager notre vidéo, ça nous aide toujours beaucoup et on se retrouve dans un prochain Essai routier.